Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour t'expliquer comment on peut faire de l'asynchrone avec PHP et notamment avec Symfony. Ça fait un petit moment là que je travaille sur Symfony et justement depuis pas longtemps là, ils ont rajouté un composant pour faire de l'asynchrone et je trouvais ça pas mal de t'en parler parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire ouais PHP c'est un peu de la merde, on peut pas faire de l'asynchrone avec. Et pour le coup, si en fait on peut en faire, si on peut en faire. Et notamment voilà, avec Symfony, avec ce qu'on va voir ensemble, le composant Messenger. Et donc du coup, je voudrais t'en parler un petit peu, te faire un petit tuto pour t'expliquer comment ça marche. Et pour que tu puisses aussi l'utiliser et faire de l'asynchrone avec Symfony. Donc ça peut être hyper pratique dans certaines conditions, notamment si tu as des gros traitements par exemple à faire. On sait que en gros PHP ça va faire les instructions les unes après les autres. Et donc du coup, si tu as des instructions qui sont assez lourdes, l'utilisateur il va devoir attendre que tout soit traité pour avoir la main. Et donc du coup, l'asynchrone, ça va te permettre justement de déléguer à un serveur, enfin de déléguer justement certaines tâches et ne pas attendre qu'elles soient terminées pour passer à autre chose. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un petit projet Symfony assez classique, quoi. Pour l'instant, j'ai rien touché. J'ai simplement ajouté un Docker Compose. Donc là, en fait, on va utiliser RabbitMQ. Donc RabbitMQ, en fait, ce qu'on appelle des workers, en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire de l'asynchrone. Donc en gros, quand on va créer justement un message, une requête en asynchrone, c'est justement ce qu'on appelle des workers qui vont tourner en fond, donc des espèces de processus qui vont tourner en fond et qui vont écouter quand il va y avoir un nouveau message, et quand il va y avoir un nouveau message, on va l'exécuter. Donc c'est notamment RabbitMQ qui fait ça. Donc voilà, ça c'est un service que j'ai ajouté. Moi je le fais avec Docker, que je trouve assez pratique. Donc ça on y reviendra par la suite. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer en fait un contrôleur, et notre but, on va essayer de faire l'affichage, on va essayer d'afficher des logs mais de façon asynchrone. Donc ce qu'on va faire, la première chose à faire, c'est qu'on va créer un contrôleur. Make, donc pour ça il existe la fonction make controller. On va l'appeler défaut contrôleur. Voilà. Donc si on retourne là, il nous a bien créé notre contrôleur. Là, si on retourne sur la page défaut, on va vérifier que ça marche bien. Ok, super. Donc là, ce qu'on va faire, hop, voilà, on va se mettre là. Ce qu'on va faire pour que ça marche, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le logger. Donc le logger, c'est assez facile à utiliser. Mince, logger interface, voilà, logger. Et donc voilà, pour t'expliquer un petit peu comment ça marche, le logger c'est assez simple. On va faire info et là on va mettre bonjour, je suis un log. Donc ça c'est la façon classique d'utiliser un log. Si on affiche ici dans la console justement les logs, serveur log, voilà, là on est en écoute, on rafraîchit notre page, donc on va passer dans notre contrôleur. Et là, voilà, il a bien mis bonjour, je suis un log. Bon, ça, c'est la façon classique d'utiliser le logger. Et donc maintenant, on va essayer d'afficher des logs de façon asynchrone. Donc ça peut être bien, par exemple, l'utilisateur, il s'en fout un peu que tu affiches tes logs. Ça prend un peu de ressources, donc ça, on peut le faire de manière asynchrone et justement le déléguer. On n'est pas obligé d'attendre que le logger justement affiche les commandes dans la console pour rendre la main à l'utilisateur. Donc l'asynchrone en fait avec Symfony ça marche avec ce qu'on appelle des messages. En fait on va en créer un et je vais t'expliquer en même temps à quoi ça sert. Donc là on va créer un dossier, on va l'appeler message, je me suis trompé, j'ai écrit n'importe quoi, refactor rename, voilà message, dans laquelle on va créer une classe et qu'on va appeler log message par exemple. C'est pas mal, log message, voilà. Donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va créer des messages. Donc les messages c'est simplement une classe qui va contenir les informations qu'on a besoin pour écrire nos logs. Et ce message là on va l'envoyer via ce qu'on appelle un bus. Donc là ça va se faire dans la partie contrôleur. Donc le bus en fait c'est simplement un petit outil qui va permettre d'envoyer le message dans une sorte de dans une sorte de tunnel en gros, et derrière on va avoir un message handler. Donc en fait ça va être une autre classe qui va récupérer notre message qu'on lui a créé et qui va le traiter. Et en fait justement ce message handler c'est ce qui va être traité par notre worker. Donc en fait
Le message, c'est simplement une classe, assez basique, on va la faire ensemble après, une classe hyper basique dans laquelle on va simplement lui mettre les informations qu'on a besoin. Et notre message handler, en gros, c'est une fois qu'on va avoir envoyé notre message dans le bus, le message handler va récupérer ce message et va savoir justement le traitement à réaliser. Donc là, bon, comme ça, voilà, vous êtes peut-être un peu perdu, mais ça va être, quand on va le mettre en place, vous allez comprendre et c'est assez facile. Donc la classe message, c'est ni plus ni moins qu'une classe hyper basique en PHP. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simplement, en fait, on va mettre voilà, notre message. Ça, c'est le message qu'on va vouloir afficher dans les logs. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un constructeur. Construct. Là, on va lui demander justement le message qu'on souhaite. On va l'attribuer un message, voilà, et on va simplement ajouter un getter, fonction get message, voilà, qui va retourner, $10 message. Voilà, donc ça en fait, ça va être notre classe message, donc c'est hyper facile, on a juste besoin de lui passer voilà, les informations qu'on va avoir besoin dans notre traitement par la suite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est créer un message handler, le message, donc le handler, donc en gros celui qui va récupérer notre message et qui va faire le traitement. Donc là, on va créer un nouveau repository handler. Voilà, et dans ce dossier, on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler log message handler. Voilà, moi je vous conseille de donner un nom à votre message, donc le nom que vous souhaitez plus message à la fin, et le handler, en fait, garder le même nom et rajouter handler à la fin. Donc celle-ci, elle implémente message handler. Ouais, là on l'a pas. Alors ce qu'il faut faire, que j'ai oublié de faire, c'est on va avoir besoin justement du composant Messenger. Donc Symfony, non c'est Symfony Composer Rec Messenger. Donc ça c'est justement le composant, enfin le petit bundle qu'on va utiliser dans notre application pour traiter nos messages. Ok, donc maintenant que c'est terminé, là voilà, il va pouvoir, voilà, il me le met. Alors c'est interface par contre, voilà. Donc là il me le met sans souci. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il attend? En fait, il va y avoir une fonction qui s'appelle invoke. Donc ça, c'est une fonction PHP classique. En fait, c'est cette fonction qui va être appelée par défaut. C'est-à-dire que lorsqu'on va envoyer le message, ce message-là, dans notre bus, il va être ensuite envoyé au worker voilà, qui va écouter en fond, et le worker justement va appeler notre classe log message handler, et là donc en fait il va appeler la méthode invoke. Donc la méthode invoke, c'est un peu en fait comme une méthode construct, comme voilà, c'est la méthode qui est appelée par défaut, donc qui sera appelée par défaut en fait par notre worker. Donc là en fait dans cette méthode là, on va lui dire ok, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec notre message. Donc la première chose, c'est lui dire ici, mon gars, tu vas avoir un log message. Voilà, donc ça justement c'est la classe log message qui va récupérer. Et maintenant avec cette classe log message, on va dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc nous ce qu'on veut, c'est que il log le message qu'on lui a passé. Donc pour ça on va avoir besoin justement du logger, donc comme on avait vu ici. Donc là ce qu'on va faire, c'est simplement reprendre ça, le mettre dans un constructeur. Voilà, là on lui ajoute ici, on n'oublie pas le use en haut, on crée une propriété logger, on lui attribue $10 logger égale logger, voilà, et donc là de cette manière on va pouvoir faire $10 logger, donc là on avait dit info par exemple, je sais plus ce qu'on avait dit, on avait fait quoi, ouais info c'est ça, info, et donc là il attend le message, et le message justement on va l'avoir dans log message. Voilà.
Donc là, on a mis en place notre système de messages. Donc là, si on teste, donc là, ça, on va l'enlever, on n'en a plus besoin. Par contre, on va avoir besoin de ce qu'on appelle le bus. Et ça, justement, c'est message bus interface. Donc là, on peut l'appeler bus. Donc en fait, le bus, c'est simplement voilà ce que je disais tout à l'heure, un outil qui va nous permettre justement d'envoyer tous nos messages dans une sorte de tunnel, en fait, de l'envoyer à notre worker. Et notre worker va justement pouvoir traiter le message via le log message handler. Donc là, en fait, c'est simplement dispatch. Voilà, ça c'est une fonction par défaut du bus, donc dispatch. Et là, on va pouvoir lui passer une nouvelle instance de notre log message. On va faire new message, on va le mettre dans une variable pour que vous compreniez mieux. Message égale new log message. Là, on n'oublie pas le petit use en haut. Et là, lui, il attend justement le log qu'on veut lui mettre. Donc là, on va lui dire bonjour, je suis un log. Et ce message-là, on va pouvoir l'envoyer à notre bus. Là, si on affiche, hop, on va nettoyer un peu. Si on affiche nos logs, voilà, qu'on recharge notre page, hop, donc là, ça a coupé la connexion. Stop et serve-d, non c'est serve-d, voilà, là on va relancer nos logs, voilà. Donc là si je recharge ma page, donc là on va voir que justement il est passé ici, donc en fait ça a bien marché. Là ce qu'on pourrait faire, c'est justement rajouter un message en suivant, égale, on va l'appeler message 2 égale new voilà, et donc là on va, hop, bonjour, on va mettre le log numéro 2, voilà, et donc là ce message là on va le dispatcher ici. Si on rafraîchit notre page et qu'on affiche nos logs, on a bonjour, je suis un log et bonjour, je suis le log numéro 2. Voilà. D'ailleurs, il nous dit ici que justement, il a bien été capté, donc notre log message, il a bien été capté par notre message handler, donc la méthode invoke, et donc ça va bien nous afficher notre log. Mais là, en fait, à ce moment-là, en fait, c'est un peu de la merde parce que, en fait, c'est pas du tout asynchrone. Là, ce qui se passe, c'est qu'il va traiter ça, et puis il va traiter ça, puis il va traiter ça, puis il va traiter ça, puis il va nous rendre la main. Donc là, pour le moment, c'est pas vraiment asynchrone. Et c'est là où justement, où va intervenir RabbitMQ. Donc RabbitMQ, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, dans notre Docker Compose, on a justement le service RabbitMQ. On peut aller d'ailleurs sur l'URL. Donc là, on voit qu'il est exposé sur le port 5672. Donc si on va sur notre URL 127 et là on met 5672. Donc là, j'ai changé un petit peu ma conf de Docker. Donc voilà, j'ai exposé justement les différents ports. Donc si on va sur ce port là, 127, hop, voilà, on arrive sur l'interface de RabbitMQ. Donc par défaut, c'est guest et guest. Et voilà, donc là on arrive en fait sur l'interface de ce qu'on appelle de RabbitMQ. Et c'est justement là qu'on va avoir, enfin que c'est justement RabbitMQ qui va traiter justement nos différents messages. Et donc là, si on va faire un tour donc dans config, package et notamment messenger, voilà, là en fait on va voir qu'il y a, bon là il y a la configuration, mais pour l'instant il y a rien du tout. Donc en fait ce qu'on va devoir faire pour faire de l'asynchrone, parce que comme je disais tout à l'heure, jusqu'à présent on ne fait pas d'asynchrone, en fait on va devoir juste voilà, retirer ça. Et donc là lui il va utiliser justement cette variable d'environnement là. Donc cette variable d'environnement là, on va aller dans .env et voilà, elle est ici. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est en décommenter une. Donc nous, en fait, c'est avec le protocole AMQP. Donc voilà, on le déconnecte. Là, l'utilisateur mot de passe guest. Le port, donc comme on l'avait vu ici, voilà, c'est bien ce port là. Voilà, donc là après, bon, il n'y a rien d'autre à toucher, on peut le laisser comme ça. On va revenir dans notre fichier de configuration et là, on va devoir lui dire pour tous les messages, donc les logs messages, en fait, tu vas aller dans
dans cette queue. Donc en fait c'est un système de queue, donc à chaque fois qu'on va envoyer un message, il va se mettre à la queue en file indienne en gros, et il va être traité les uns après les autres. Et donc justement cette queue, nous on l'a appelée async, donc en fait c'est le même nom qu'est ici. On pourrait l'appeler différemment, il n'y a pas de... On s'en fiche un peu, mais voilà, nous on va la mettre async par défaut. Donc si on retourne dans notre là, donc on a bien mis les logs, on va retourner dans notre contrôleur, on va recharger la page. Donc si vous avez cette erreur, je vous mettrai le lien dans la description sur cette URL là. Il explique là en 4 étapes comment installer justement l'extension AMQP, parce qu'en effet on a besoin de cette extension pour utiliser le protocole AMQP justement qu'utilise le RabbitMQ. Donc je vous mettrai le lien dans la description, rien de compliqué. Donc je crois que j'ai arrêté mon serveur entre temps. CD. Ok, donc là, alors là, pour que vous compreniez, on va mettre les logs, donc serveur log, voilà. Hop, donc là, si je rafraîchis ma page et que je regarde les logs, si on regarde bien, justement, il n'y a aucun log qui a été fait. Donc là, ce qui se passe, c'est que si on va voir dans notre RabbitMQ, voilà, là il y a bien, en fait, on voit qu'il y a une petite courbe qui s'est mise et que là, il y a 4 messages qui sont en attente. Donc en fait, ce qui est normal parce que depuis notre contrôleur, on lui a envoyé un premier message et un deuxième message, donc on avait 2 messages et en fait, j'ai rechargé la page 2 fois. Donc c'est pour ça qu'on en a 4. Et donc là, en fait, ils sont en attente. Donc ce qui se passe, c'est que là, actuellement, tant que je fais rien, là par exemple, si je recharge la page, voilà, là, ça va nous mettre un pour recharger. Hop. Donc voilà, là ça nous met 6. Oui, en fait, ça recharge toutes les 5 secondes, donc c'est normal. Donc là, ça va me mettre 8 logiquement. Voilà, donc tant qu'il ne se passe rien, les messages sont pas envoyés. Donc là, d'ailleurs, voilà, on voit, enfin, on commence à comprendre comment marche un petit peu ce système asynchrone. Justement, tant qu'on n'envoie pas de commande, il se passe rien. Et pourtant, on voit bien que, voilà, on est passé ici, enfin, on a bien envoyé nos messages et qu'on a notre contrôleur qui nous renvoie notre vue. Donc, du coup, pour envoyer nos logs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une deuxième commande. On va les mettre là en parallèle l'une de l'autre. Hop. On va aller dans notre projet et là il y a une commande qui va nous permettre justement de débloquer, enfin c'est pas débloquer, c'est envoyer exécuter nos messages. Donc ça c'est Symfony console messenger .consume et là on va lui dire justement la queue qu'on veut, donc c'est async, et on va mettre -v pour justement afficher les différents logs. Donc là si j'exécute, voilà, donc là on voit que à droite, donc ça m'a exécuté tous mes messages, et là qu'à gauche justement ça a tout débloqué. Et d'ailleurs voilà, si on remonte un peu, on voit que là on a bonjour je suis un log, bonjour je suis un log numéro 2, bonjour je suis un log, et là logiquement il y a nos 8 messages qui sont passés. Et si on va vérifier ici, on voit bien que là on a 0, on est redescendu à 0, donc il a traité tous nos messages. Donc là ce qu'on peut faire, voilà, c'est justement laisser tourner ces 2 tâches en fond. Là, on va faire un clear pour que ça soit un petit peu plus clair. Clear. Et là, on va remettre nos logs. Et donc, là, en fait, ma commande, donc la commande justement async, elle tourne toujours. Donc là, si on regarde, voilà, ça clignote toujours, c'est en attente. Si je recharge ma page ici, hop, on va aller se mettre, voilà, dans la commande. Ah mince, putain, ça a stoppé mon serveur, ça c'est hyper chiant. Symfony serveur, alors stop, on va l'arrêter. Serveur stop. Voilà, on le redémarre. Serveur. Ok, et là on va faire Symfony. Donc on va faire un clear pour que ça soit plus clair. Symfony serveur log. Voilà, on va afficher nos logs. Notre commande tourne toujours. Voilà. Donc là, en fait, on a envoyé, donc on a rechargé notre page. Ici, ça a traité, en fait, ça a écouté, justement, le worker était en écoute. Donc ça a bien traité nos 2 messages. Et si on regarde bien, on les a affichés ici et là. Et donc de cette manière, en fait, ça nous permet justement d'avoir
toutes nos instructions dans notre contrôleur. Et voilà, tout ce qui va être les gros traitements ou certains traitements qui, je sais pas, des trucs de base de données, on pourrait les envoyer à notre bus qui va les envoyer ensuite à notre worker qui va lui après les traiter de son côté. Et justement, ça ne le traitera pas directement dans le contrôleur. Donc ce qui fait que là, on pourrait avoir des ressources qui soient assez lourdes, mais qui rendent la main directement au contrôleur. D'ailleurs, ce qu'on peut essayer de faire, c'est aller dans notre log ici. Et en fait, dans la partie invoke, là, ce qu'on peut faire, c'est faire un sleep de, je sais pas, 5 secondes, par exemple. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver ici, il va envoyer les messages. Donc là, on pourrait se dire, enfin là, en temps normal, si on l'avait fait ici, ça aurait attendu 5 secondes, ça aurait affiché notre message, ça aurait encore attendu 5 secondes, ça aurait affiché notre message, et ça nous aurait rendu la main. Donc, pour que ça prenne bien en compte notre modification qu'on vient de faire, avec justement le sleep ici, ce qu'il faut faire, c'est arrêter notre commande justement qui est notre commande qui va lire justement les messages, la relancer, parce qu'en fait voilà, moi ça m'est arrivé de ne pas la couper, je faisais les modifs et en fait il y avait rien qui se passait, je ne comprenais pas. Là on va afficher nos logs, voilà, là on va recharger notre page. Voilà, donc là ça l'a rechargé, ça n'a pas attendu les 5 secondes. Par contre ici, on voit que pour l'instant on n'a rien. Voilà, le premier log, on attend 5 secondes. Et le deuxième log. Voilà, donc là on voit bien qu'en fait on a attendu bien 5 secondes. Donc notre page s'est bien affichée. On attend 5 secondes, on a notre premier log. On attend 5 secondes, on a notre deuxième log. Et là on voit qu'on a bien fait de l'asynchrone. Donc n'hésitez pas à vous amuser un petit peu avec, ce système de messages. Donc si on récapitule, c'est assez facile. La première chose à faire, c'est de créer une classe avec des propriétés, rien de plus simple. On va lui mettre toutes les propriétés qu'on va avoir besoin justement dans notre traitement par la suite. Et la deuxième chose, ça va être de faire ce qu'on appelle un handler. Donc en gros, c'est la classe qui va traiter notre message. Donc avec la fonction invoke, donc la fonction invoke qui sera celle qui sera appelée lorsqu'il va recevoir un log message. Et donc là, vous faites tout votre traitement. Ensuite, dans la partie contrôleur, on va créer justement notre log message et on va l'envoyer ensuite à notre bus qui lui donc va l'envoyer justement à notre worker, donc à notre RabbitMQ. Et le RabbitMQ, lui, va justement traiter notre message. Donc en fait, va exécuter le script qui se trouve dans le log message handler. Et on n'oublie pas de lancer la petite commande qui va bien. Hop, je vous la remontre. Voilà, la petite commande messenger consume avec le nom de la file et -vv donc pour avoir un peu plus de logs, que ça soit un petit peu plus parlant. Et de cette façon, vous pouvez vous amuser à faire des processus qui soient totalement asynchrones. Donc j'espère que ça vous aura bien aidé. Donc si vous êtes totalement débutant avec Symfony, moi j'ai fait une formation sur Udemy, donc elle est ici. Vous pouvez écrire Symfony. Vous pouvez mettre 0 à Pro, voilà, donc elle se trouve ici, vous pouvez la regarder, donc ça vous explique justement je vous mettrai le lien aussi dans la description, ça vous explique toutes les étapes pour apprendre Symfony, donc de A à Z. Voilà, donc là, elle coûte 79,99, je pense que si vous y allez, elle sera sûrement en promo. Hop, là si on l'ouvre en navigation privée. Voilà, donc pour les nouveaux adhérents, elle est en promo, donc elle est à 12,99, donc vous pouvez en profiter. Voilà, ça me fera plaisir et vous apprendrez plein de choses. Vous apprenez Symfony de 0 à pro, vous aurez toutes les compétences professionnelles. Allez, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!